Direction les États-Unis, 100 jours, cela fait 100 jours que Joe Biden est à la Maison-Blanche. 100 jours aujourd'hui, le président américain qui a prononcé hier un discours devant le Congrès. Un grand projet pour les familles américaines empreintes de justice sociale, un projet ambitieux, 2000 milliards de dollars, notamment financé par des hausses d'impôts. Joe Biden qui a appelé hier les plus riches à payer leur juste part. L'Amérique est-elle passée à gauche? La question que l'on vous pose sur Twitter et YouTube. Venez en débattre avec Stella Kamga, avec Philippe Bilger, avec Philippe David. On va vous écouter dans un instant. 0826 300 300. Tiens, j'aimerais commencer par vous, ma chère Stella. Vous aviez soutenu bec et ongle Donald Trump il y a quelques semaines. Est-ce que vous le regrettez, Donald Trump, ou est-ce que vous dites, bon, finalement, Joe Biden, il m'étonne quand même? Non, il ne m'étonne pas du tout, pour la simple et unique raison que les raisons pour lesquelles on a renvoyé Trump en expliquant qu'il était raciste et qu'il allait faire couler l'Amérique, Biden est en train d'aller dans cette lancée-là. Il a demandé aux migrants de rester chez eux et de ne pas venir. Si cette phrase était sortie de la bouche de Donald Trump, on allait dire oui, il est raciste, il veut pas des migrants chez lui. Ensuite, il a renvoyé les troupes américaines en Irak, alors que Trump avait fait ramener en Syrie, et alors que Trump avait fait ramener les dites troupes. Il fait payer actuellement les riches en disant vous êtes des riches, vous devez payer, et pour faire quoi? Pour distribuer de l'argent par les fenêtres, pour essayer de mettre un plan social, soi-disant pour aider les pauvres, mais c'est pas ça la culture américaine. Les Américains, c'est des personnes qui collectent, qui réussissent à faire 2 boulots, 3 boulots pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, qu'est-ce que Biden il est en train de faire? Il est en train de prendre, soi-disant, aux plus riches en augmentant les impôts pour essayer de caresser les pauvres dans le sens du poil. L'idée, c'est quoi? C'est que les pauvres en question restent pauvres, qu'ils ne deviennent jamais riches, parce qu'ils savent que s'ils deviennent riches, eh bien, ils perdront les aides et on leur prendra de l'argent. C'est peut-être aussi donner un peu plus d'argent à la classe moyenne, non? Non, je pense que c'est ça la démarche. L'idée, en tout cas, ça n'aide pas un pauvre à devenir riche, en fait. Ça n'encourage pas l'ascension sociale. Alors, Philippe David. Dans un pays comme les États-Unis, où malheureusement, qui dépense 50% des budgets militaires de la planète à peu près, et où on voit régulièrement, alors maintenant en France de plus en plus malheureusement, des gens dormir dans les rues. Vous savez, il y a un proverbe aux États-Unis qui dit « He was born on the other side of the tracks ». Il est né de l'autre côté de la voie ferrée, parce que la voie ferrée dans les villes, dans la plupart des villes, sépare les quartiers riches des quartiers pauvres. J'oublierai jamais la première fois où je suis allé dans un quartier pauvre aux États-Unis. Moi qui arrivais de France, je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir des gens pauvres comme ça dans un pays où l'opulence était telle du bon côté de la voie ferrée où j'étais. Ça, c'est sûr que c'est pas ce qu'on voit dans les séries américaines. Sauf dans Les Raisins de la colère. Oui, mais ça, c'est pas une série, c'est un film. Et puis, c'était pendant la crise de 29. Moi, ce qu'il y a quand même d'assez amusant, c'est qu'on nous dit toujours que les États-Unis, c'est ultra-libéral, c'est ultra-droite, etc. Mais si on regarde bien, Biden dit, la crise Covid, les riches vont payer. En France, Emmanuel Macron, qui vient d'un gouvernement de gauche, puisqu'il faut rappeler quand même qu'il a été ministre de François Hollande, qui est-ce qui va payer? Les retraités avec la réforme des retraites, parce qu'on va baisser leur retraite, et les chômeurs, puisque leur indemnisation va baisser à partir du 1er juillet. Conclusion. La question, les États-Unis vont-ils à gauche? Oui. La question que je pose, Joe Biden est-il plus à gauche qu'Emmanuel Macron? Oui. C'est une bonne question. Je pense que poser la question, c'est y répondre. C'est une bonne question. Philippe Bilger. D'abord, il est évident que Biden n'avait pas de difficulté pour représenter un vrai contraste politique et économique, et je dirais même psychologique et humain, avec Donald Trump, quoi qu'on pense de celui-ci. Deuxième élément, je ne crois pas qu'on puisse dire que les États-Unis vont vers une voie socialisante. Il me semble de l'extérieur que les mesures que prend Joe Biden sont des mesures plutôt de justice sociale. Ça paraît pas scandaleux d'augmenter un petit peu les impôts sur les très riches. Et troisième élément, ce qui touche et ce qui fait qu'on parle beaucoup de ces 100 jours de la part même de gens qui n'étaient pas fanatiques de Joe Biden, c'est qu'il tient ses promesses. Et ça, c'est tellement rare dans le monde politique national et international qu'au fond, on lui rend hommage pour ce qui devrait être l'élémentaire pratique d'un président. Et puis rappelons aussi que Joe Biden, il l'a dit, je ne ferai qu'un mandat. Ceci explique cela peut-être aussi. Oui, là on peut le comme croire. Il terminera à 82 ans. Il a 78. Alors, on va vous écouter au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Joseph nous appelle de Nîmes. Bonsoir Joseph.
Bonsoir tout le monde, merci de me recevoir. Bonsoir. Mais c'est un plaisir, mon cher Joseph. Alors, bonne idée ou pas ces mesures sociales de Joe Biden? 100% avec ce personnage. Je me permets de dire ce personnage parce que, allez, moi je me lance, je suis un opposant politique depuis que M. Macron est élu, et les personnes qui viennent d'intervenir, surtout le monsieur juste avant, des paroles très sages il a eues. Il a évoqué ce que vous savez, les réformes. Moi je dis que aujourd'hui, il faut que ces mondialistes, c'est le cas, alors je vous accorde, ils sont une poignée. Il faut qu'ils mettent la main dans leur panier pour pouvoir justement aider tous ces citoyens, que ce soit français, américains. Et je pense que dans notre belle nation, on oublie de le faire ou on le fait temporairement. Et je pense que ces gens-là, excusez-moi l'expression, le jour où ils partiront, ils amèneront rien avec eux. Alors si dans leur courte vie, ils peuvent aider un citoyen lambda à ce qu'il puisse vivre des jours meilleurs, surtout qu'en Amérique, vous savez qu'il n'y a pas de sécu, il n'y a rien, tout ça, tata. Quand j'entends une dame qui dit il faut faire 4 boulots, il faut laisser les gens, en gros, les gens ils doivent trimer avec 4 boulots pour devenir riche. Non mais attendez, il faut arrêter, on n'a qu'une vie, non, il y a un code d'honneur. Ce qui vous séduit, Joseph, si on comprend bien, ce qui vous séduit, c'est que Joe Biden promet d'aller, entre guillemets, taper chez les plus riches pour redonner aux pauvres, c'est ça? Oui, moi je dis que même chez nous, sans prendre Joe Biden, mais ça se rejoint, je dis qu'il faut un plan social. Et aujourd'hui, ce plan social, malheureusement, il peut être mis en place que si on a la contribution des personnes les plus fortunées de notre... Voilà. Et il faut injecter, bien entendu, l'argent là où il faut l'injecter. Il ne faut pas faire de nous, de moi, de vous, des autres, des assistés. Il faut simplement... Joseph, on ne vous entend pas très bien, malheureusement. On a un petit peu perdu la connexion. Alors, vous comprenez, hein, Philippe David, ce qui séduit Joseph, mais je suis sûr d'autres. Voilà, peut-être que Joe Biden va enfin peut-être mettre fin aux inégalités aux États-Unis. Mais les inégalités... Le contraste que vous décriviez tout à l'heure. Les inégalités sont dans les gènes de la société américaine. Les inégalités, déjà, c'est presque dans la vie. Et dans la vie en général. Déjà, on est déjà strictement inégaux. Si vous naissez dans une famille où tout le monde est au chômage, ou vous naissez dans une famille où on est milliardaire, vous avez déjà beaucoup plus de chances au départ. Ouais. Ça, c'est une réalité. La vraie question, c'est que quelque part, Biden peut profiter des réformes qu'a fait Trump. Parce que n'oublions pas une chose, Trump, il a fait par exemple une politique protectionniste. Donc aujourd'hui, en augmentant le revenu des Américains, il va taxer, mais il va redistribuer. Qu'est-ce qu'ils vont consommer, les Américains? Ils vont consommer du Made in USA. D'accord? Donc, ils vont réamorcer la pompe économique. Alors que nous, vu nos 82 milliards de déficit commercial en 2020, si vous réamorcez la pompe en France, vous allez faire 100 milliards de déficit commercial, en particulier avec la Chine et l'Allemagne. D'accord? Mais la différence, c'est que Trump, il décide de... Biden, il décide de ce qui se passe dans son pays. En France, le président de la République ne décide de rien. Non, économiquement, il décide de rien. La politique monétaire est décidée à Francfort, la politique budgétaire est décidée à Bruxelles. Donc, il ne décide de rien. Alors, Stella Camia, j'aimerais vous entendre, il nous reste peu de temps, sur la police, puisqu'on en a parlé du volet économique, mais c'était également exprimé Joe Biden hier devant le Congrès sur la police. Et il veut donc lutter, le président démocrate américain, contre, et il le dit, la large immunité judiciaire dont jouissent les agents. Voilà, il en profite, et donc c'est un petit appel du pied au Congrès pour dire, essayez de voter une loi qui vont peut-être donner peut-être un petit peu plus de justice à ces Américains lorsqu'ils subissent des violences policières. Stella Camga. Oui, alors... Joe Biden, on peut pas en tout cas, on peut pas lui faire un procès d'intention, c'est-à-dire il peut vouloir soi-disant un monde de bisounours sans police où on va prendre aux riches et on va distribuer aux pauvres. Et pour répondre rapidement à l'auditeur, à l'intervenant, j'ai envie de lui dire que la culture américaine c'est différent de la culture française. C'est-à-dire que chez les Américains, c'est difficile d'aider un Américain et qu'il accepte de l'aide comme ça parce que dans sa culture à lui, c'est sa culture de travailler pour nourrir sa famille. Donc, c'est pas moi qui dis qu'il faut qu'il travaille, je sais pas moi, 10 boulots. Non, c'est sa culture, c'est différent. Eux, ils sont habitués comme ça. Maintenant, si
Biden veut des États-Unis où il n'y a pas de police, où il veut que tout le monde soit égaux. Ça c'est le rêve en fait. C'est comme si moi je disais je veux la paix dans le monde. Ben, ça c'est des rêves tout doux. On veut tous la paix dans le monde. On veut que le monde soit rose. On veut qu'il n'y ait plus de méchanceté, qu'il n'y ait plus de mal. On veut que tout soit parfait. Mais à un moment donné, il y a la réalité qui nous frappe. S'il veut que vraiment ça arrive, il faut qu'il traite véritablement le problème des gangs dans les quartiers. Et je te parle des quartiers noirs, des quartiers chinois, des quartiers hispaniques et même des quartiers blancs. Il y a des gangs qui se font des guerres. Et là, la police n'a rien à y voir. Le nombre de meurtres, d'assassinats qui se passent entre ces gangs-là dépasse clairement les bavures policières qu'on a pu dénombrer aux États-Unis. Donc, à un moment donné, il va peut-être s'y atteler. Il va peut-être s'y atteler. Joe Biden, il a 4 ans. Voilà. Alors, Philippe, il est évident que Joe Biden n'est pas bisounours. Il sait que la délinquance et la criminalité existent. Ce que j'espère, c'est que après l'effervescence terrifiante de George Floyd, avec probablement une condamnation lourde dans quelques mois, le président des États-Unis songera que la seule délinquance qui vaille la peine d'être gérée, ça n'est pas uniquement celle qui touche les Noirs. Il faudra être clair. Donc, il faudra qu'il soit équitable, efficace, et évidemment, ça dépend aussi des États. Évidemment, évidemment. On vous posait cette question sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, relance Biden, les États-Unis sont-ils passés à gauche? C'est assez partagé, vous dites oui à 58%. Voilà, 58% sur le compte Twitter de Sud Radio.